Les objets dans Visual Basic sont organisés d'une certaine manière selon une hiérarchie, un peu comme les répertoires et les sous-répertoires d'un disque dur. Une cellule d'Excel se nommera cell. Une plage de cellules ou une colonne, plusieurs lignes, se nommera range. Ces deux objets appartiennent à la feuille de calcul qui se nomme worksheet. Worksheets 1 représentera la feuille 1. Worksheets entre parenthèses 2 représentera la feuille 2 et Worksheets 3 la feuille 3. Worksheets représentera la collection de toutes ces feuilles, l'ensemble de toutes ces feuilles. Toutes ces feuilles appartiennent à un objet parent qui est l'objet workbook. L'objet workbook représente le fichier Excel B5 hiérarchie.xlsm. Et si plusieurs fichiers d'Excel sont ouverts, workbooks 1 représentera le premier fichier ouvert. Et l'ensemble de ces fichiers font partie de l'objet parent application, qui représente Excel dans ce cas de figure, mais si nous avions écrit du code dans Word, il représenterait l'application Word. Avant de manipuler un objet, il faut donc donner le chemin à parcourir pour accéder à cet objet au sein même de cette organisation. Il faut désigner chacun des parents et terminer par l'objet sur lequel on souhaite agir. L'accès à cet objet s'effectue en partant du sommet de la hiérarchie et en progressant dans celle-ci jusqu'à atteindre l'objet requis. Le point est utilisé comme séparateur des différents parents consécutifs. Ce code vous permettra par exemple de sélectionner, grâce à une méthode select que nous utiliserons après, la plage de cellules A1B2, ici, de la feuille 1, du premier fichier Excel d'ouvert de l'application Excel. Nous pouvons appliquer donc à cette plage de cellules qui est sur cette feuille 1, nous allons la voir, et la sélectionner grâce à la méthode select. Donc ce dernier point ici est un petit peu différent des autres, puisqu'autant les autres permettent donc de s'orienter dans la hiérarchie, autant celui-ci permet donc d'appliquer une propriété ou ici une méthode select. Exécutons. Nous avons bien A1B2 ici de sélectionner. Nous aurions pu par exemple appliquer une couleur intérieure. Color indexed. Voici. Donc il est possible d'appliquer des méthodes ou des propriétés. Donc dans ce cas de figure, la plage de cellules A1B2 est située sur la feuille 1. Si elle était située sur la feuille 2, il aurait fallu écrire worksheets 2. Ce que l'on va faire. Il faut savoir quand même que application.workbooks1 en général n'est pas nécessaire, puisque souvent l'on ouvre une seule feuille de calcul et nous nous intéressons donc aux plages de cellules d'une feuille souvent et des fois de plusieurs feuilles. Donc en gros, si vous agissez sur les cellules de la feuille 1 ici, où est défini le code, voici, exécuter, ça marche très bien, vous n'avez pas besoin d'écrire tous les parents puisqu'il n'y a aucune ambiguïté. Par contre, si vous voulez sélectionner la plage de cellules A1B2 de la feuille 2, ça ne marche pas ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous demandez de sélectionner A1B2 de la feuille 2. Sauf qu'ici, nous sommes sur la feuille 1. Donc, ce ne sera pas possible. Il faut d'abord sélectionner la feuille 2 et ensuite sélectionner les cellules. Donc, si la feuille 2 ici était préalablement sélectionnée, maintenant, ça marche. Si elle ne l'était pas, il faut la sélectionner préalablement. Plaçons-nous sur la feuille 1, donc la feuille 2 n'est pas sélectionnée, et nous allons sélectionner ensuite donc les cellules A1B2 de cette feuille 2. Si ensuite vous agissez sur des feuilles d'un autre fichier Excel, ben là vous utilisez le parent workbooks avec le nom du fichier ou
l'ordre d'ouverture avec un numéro. Par contre, si vous souhaitez écrire une valeur en feuille 2, par exemple 10, dans la page de cellule A1B2 de la feuille 2, sachant que la feuille 1 est sélectionnée, contrairement à Select, il n'y a pas besoin de sélectionner la feuille 2. Exécuter. Nous sommes toujours dans la feuille 1 et la feuille 2 a bénéficié des valeurs.